Bonjour à tous, nous sommes avec Slime, qui est un artiste rappeur qui évolue actuellement à Paris. Donc on va lui poser quelques questions. Il a accepté cette interview aujourd'hui. Donc on va commencer par lui poser la question, tu es né où et quand? Bon, bonjour, bonjour Sinan, merci d'avoir venir et faire une interview. Pour commencer, moi je suis né à Alger, dans une région Alger-Ouest qui s'appelle Staweli, c'est juste devant la Méditerranée. Et je suis né dans les années 1994. Est-ce que je peux dire normal la date exacte? Vas-y, comme tu veux. Ok, 1994, je suis donc dans les 26 ans, je vais faire 27 bientôt l'année prochaine. Avec ce confinement et tout, je sais pas comment ça va se passer et voilà quoi. Donne-nous aussi la date exacte, comme ça ils vont te souhaiter joyeux anniversaire. Ah, la date exacte, c'est en mars, le jour, et on sait jamais. Ok, bon, C'est bah, là. vous avez tout le mois de mars pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ouais, merci à tout le monde, merci gros. Alors, où est-ce que tu as grandi particulièrement à Alger? À Alger, j'ai grandi dans une région qui s'appelle Staweli. Stawili, d'accord. Staweli. Staweli, c'est la région ouest d'Alger. Bah, on a grandi là-bas, quoi. La mer, le terre-terre, et voilà quoi. Alors, quelles sont tes origines? Mes origines, c'est algérienne. Algérien. Tout Algérien et fier. Algérien et fier à 100% quoi. Djezaïr, comme on dit en Turquie. Jazair, Jazair, c'est ça gros. Alors, une question intéressante. Alors, quel a été ton premier poster dans ta chambre? Mon premier poster dans ma chambre, ah ça c'est lourd. C'était peut-être Diams. Non, 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 c'est pas James. Je kiffe bien James, je kiffe bien James d'ailleurs. La boulette, tout ça, ouais. Ça m'a marqué un peu dans ma jeunesse. C'était Michael Jordan gros. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai, une c'est vrai. grande légende gros. Mm. Mon premier poster, c'est Michael Jordan. Mais il y avait assez de place dans le mur parce qu'il est pas petit, hein. Il est pas petit, mais voilà, je suis obligé de lui mettre une place. Quand même, c'est Michael Jordan. C'est pas de la blague. Ben, c'est ça, très bien. Alors, qu'est-ce que tu faisais après l'école? Après l'école, bon, après l'école, je faisais comme tous les jeunes qui étaient à l'école. Je sors de l'école, je vais à la maison, je jette le sac à dos, je sors, je joue au foot, je traîne avec mes amis. On tourne dans la ville, on va quelque part, on joue le ballon de foot toujours avec nous. Là, on trouve un petit terrain, on joue, et voilà, ça fait des petits délires, des souvenirs de jeunesse, quoi. D'accord, donc tu réponds, taper le ballon. Mhm. Et ensuite, alors, au niveau de l'artiste qui t'a le plus marqué, L'artiste qui m'a plus marqué, en fait, moi, quand j'étais petit, j'ai écouté un son de Snoop Dogg et Bow Wow, Lil Bow Wow, il s'appelait. Le son qui s'appelait Bow Wow Wow, youpi yo, ouais, ouais, je youpi. connais. Purée, j'étais tout jeune, tout petit comme lui. J'ai vu le mec, il rappait dans la classe. Je me suis dit, c'est ça, c'est moi ça peut pas être possible. Il faut que ça soit moi ou rien. Et D'accord. ça m'a marqué, le son, il m'a marqué depuis ça. Purée, j'ai kiffé le rap, j'ai commencé à voir des trucs et voilà quoi. Et comme il y avait d'autres artistes comme Michael Jackson, tout ça, on écoutait en famille quoi. C'est genre à chaque fois il y avait Michael Jackson, mon père, ma mère, viens, il y a Michael Jackson dans la télé, viens voir. Et voilà quoi. Ça a fait des trucs. Ok, sinon, si on continue dans le thème de l'école, quel genre d'élève tu étais? Quel genre d'élève? Le genre d'élève qui fait trop de bêtises, qui emmerde tout le monde, Ça me choque pas. Ça me choque pas qui du tout. emmerde tout le monde, qui a toujours son attitude bizarre, pas bizarre, entre guillemets pas bizarre, mais j'étais dans mon délire hip-hop, machin, et c'était pas vraiment évolué la culture là-bas, quoi, en Algérie. Ça a juste à venir de commencer. Comme j'étais un basketballeur, je sais du basketball et tout, et c'était ça, quoi. D'accord, très bien. Sinon, moi je sais, donc on avait parlé avant l'interview hier, donc il avait commencé le rap à l'âge de 13-14 ans. Ouais, vers Et cet puis âge. moi j'aimerais savoir comment tu as commencé le rap, donc quel a été le déclic avant de commencer? En fait, le déclic, c'était le streetball, basketball. Je jouais du basketball et j'avais des grands chez moi qui faisaient du rap, en particulier, quoi. D'accord. On a commencé ensemble. Je les voyais en train d'écrire. J'irai au studio avec un grand de chez moi, ou deux que j'ai grandi avec. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai commencé le basketball, le rap, tout ça. Et voilà, ça m'a marqué. J'ai commencé à faire des trucs. On allait au studio. J'allais au studio avec lui. J'étais tout jeune. Je comprenais rien dans le studio.
Et je commençais à kiffer. Et puis voilà, de petit à petit, je commençais à rapper ces textes. Après, je commençais à écrire. Et ça m'a donné un déclic. Après, petit à petit, ça a évolué. Et j'ai commencé avec mon groupe de Africa Jungle, Ok, tout après. d'accord. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous dire quel morceau t'as fait découvrir sur YouTube, par exemple? Je pense que YouTube n'existait pas à cette époque. Mais bon, j'ai pas compris la question, désolé. En fait, on va dire sur quelle vidéo YouTube tu as fait le plus de vues, tu as atteint Par rapport à mes projets à C'est moi, ça, c'est en ça. solo, En solo, ouais. j'ai un clip qui s'appelle Annie. Ça veut dire je suis là. D'accord. Annie. Ok. En arabe, en derja, dialecte, on appelle ça. C'est Annie. Ça veut dire je suis là. J'ai 150K et voilà. D'accord. Et s'il y a un artiste que tu prendrais exemple, donc un artiste qui t'inspire énormément, ça serait qui? L'artiste qui m'inspirait énormément, c'était Snoop Dogg, gros. Ouais. On retourne Vato, sur Snoop Dogg. ouais, Snoop Dogg, il m'a Snoop Doggy marqué ma Doggy Dogg. jeunesse. Gangsta rap, tout ça. C'est le clip de Vato avec les Cypress Hill. Ouais. Run, motherfucking run. Rap, Bon, nigga, what? par contre, en Oh ce là moment, il est là. pas trop dans le rap, il fait plus la pub sur Just Eat Ouais, c'est qu'autre chose. ça. Just eat. Aïe, aïe, aïe. Mais là, à cette époque, le clip, il m'a marqué. Snoop, il me donnait beaucoup d'inspiration. Alors là, j'aurais une question qui m'intéresse énormément, donc qui va intéresser nos interlocuteurs. Comment est-ce qu'on fait un son? Donc, comment est-ce que tu procèdes? Comment je procède? C'est quelque chose qui est très profond, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça vient toute seule. En fait, je mets des fois sans mettre d'instrument. Je D'accord. commence, des fois j'ai des mots dans ma tête. Voilà, je sais pas, j'ai une vision, j'ai un truc que je vois, je sens quelque chose. Je dis, vas-y, je trouve deux, trois mots, quatre phrases, cinq phrases, ça dépend. Je l'écris, après je rentre, j'écoute un instrument et je dis, vas-y, peut-être ça va tomber sur ça. Et des fois, je mets un instrumental quand j'ai un projet là, quand tu as un projet à faire. Tu mets un instrumental avec un beatmaker. D'ailleurs, je dédicace Exotic. Exotic, c'est un beatmaker algérien. Ils me produisent depuis. On travaille ensemble en fait depuis des années. Et il envoie la sauce et voilà, j'entends le beat et je commence à écrire. Je rentre dans l'atmosphère de l'instrument. Je dis voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ça me donne un truc, un déclic en fait à l'intérieur. Et je commence à m'inspirer, je commence à dire que voilà, ce son, il va être dans ce thème. Et pour parler de ce thème, il y a quoi dans ce thème? Je commence à faire des recherches, que ce thème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, je construis le truc à ma manière. J'écris, ça rime, ça donne des flows, des techniques, et je mets sur le beat, je répète, je vais au studio, je pose ça, et après voilà. D'accord. En gros, si j'ai bien compris, donc il faut pas absolument avoir un thème dans la tête ou voilà, ça vient instinctivement, quoi. Ça vient comme ça, genre, c'est naturel. D'accord. Tu sais jamais, des fois as un thème sur la tête, mais la musique que tu vas poser sur, c'est pas, ça sort pas, ça colle pas. D'accord. Sinon, en dehors de ton travail et de ton activité musicale, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, rester avec des amis comme ça, passer du temps, prendre des cafés, ça on sort de la musique et mon travail, voilà quoi. Ouais, de toute manière, nous, à Paris, on a l'embarras du choix, même si c'est le Covid, donc Ouais, c'est ça, il y tu a énormément sors, de c'est ça. spots, ouais. T'as toujours passé du temps quoi. Ouais. Mhm. Sinon, donc on avait parlé de ton morceau qui t'a fait le plus connaître, mais est-ce que tu as un morceau dont tu es le plus fier? Donc qui a, par exemple, qui t'a donné beaucoup de, je dirais pas de mal, mais beaucoup de travail à le réaliser, mais au final, t'en es très fier. En fait, j'ai plusieurs sons dont je suis très fier, avec non seulement avec mon groupe, parce qu'on a pas mal d'albums, on a deux albums et un album qu'on a jeté. C'était le premier album qu'on a jeté, genre Ah, c'est tout un dommage. album, genre voilà. J'ai deux albums avec mon groupe, il y a pas mal de sons dont j'étais fier. Et j'ai des sons que j'ai vraiment bossé dedans. J'ai donné tout en fait. J'ai un son qui s'appelle Million. J'étais avec un clipper qui s'appelle Bilal Guinness. C'est un mec d'Alger, de Bebloued. Je salue d'ailleurs. On a beaucoup travaillé sur ce morceau. Voilà quoi. On a trop donné. J'étais très fier parce que c'était un premier projet, non seulement pour lui, dans le truc des montages et les clips rap, tout ça, parce qu'il faisait que des vidéos comme ça, genre.
Et ça a été genre le premier truc que j'ai fait en solo. D'accord. Ouais, et du coup, j'en suis fier, quoi. Ok, Mm, passons donc, si tu le permets, à la dernière question qui est pour moi également très très intéressante mhm. parce que moi j'ai toujours voulu savoir comment est-ce que l'on sait quand on a terminé de travailler sur un son. Donc, quand elle est réalisée, comment tu le sais? Comment tu le sais dès qu'il finit? Tu le sais jamais, en fait. Tu le sais jamais. Du coup, si tu finis le truc, genre, t'as des étapes à suivre. T'as la première étape, c'est l'oreille. Ouais, La deuxième étape, c'est l'écriture, ta tête. Tu fais travailler ta tête, tu commences à écrire, tout ça. La troisième étape, c'est de coller le truc, c'est coller le truc avec le truc, les deux trucs. ouais, Ouais, le lyrique et le son. Quatrième étape, c'est que tu vas au studio, tu vas poser ça. La cinquième étape, c'est t'as le mix, le mastering, la qualité du son, comment il va être, comment tu vas le faire, comment ça va sortir, qu'est-ce que ça va donner. La sixième étape, c'est écrire un petit scénario pour faire le clip, pour faire le côté image. La septième étape, c'est voilà, tu commences à faire le tournage, tu as la chaleur du tournage, tu as les gens, tu as les idées qui sont pas claires, tu sais pas comment ça va donner, ce que ça va donner. Et après, voilà, la huitième étape, genre, tu penses que c'est bon, le clip est fini, et tu vas le revoir, tu le fais voir à d'autres gens, tu vas voir des avis des gens sur le truc que tu as fait, sur ton projet. Et puis la neuvième étape, c'est ça, c'est que tu vas le mettre sur YouTube, tu dois préparer une promotion, une bonne stratégie pour faire sortir le clip. Et la dixième étape, c'est la finale, tu sors le clip et voilà. Là, tu attends la réplique des gens, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça. Et ça finit jamais. Après, tu auras toujours besoin de faire plus, tu auras toujours besoin d'évoluer. Et c'est ça le truc, quoi. Du coup, oh, on sait jamais ce que ça va donner. Est-ce qu'on est soulagé après ou pas? Parce qu'on doit toujours donner plus. ouais. En fait, en gros, c'est par rapport au retour des personnes qui vont visualiser et écouter ta musique, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est tout revient au public. En fait, si le public t'accepte, c'est bon. C'est ça. T'es là. Si D'accord. on t'accepte pas, tu essaies, tu essaies, tu essaies. Si on t'accepte pas, tu arrêtes. Alors, ce fut la dernière question. Moi, déjà, dans un premier temps, je te remercie pour cette interview. C'était très, Merci très à toi, intéressant et Sinan. enrichissant. Et Ouais. puis, donc, pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires donc, concernant cette vidéo, qu'on pourrait éventuellement poser à Slime, vous pouvez les écrire en commentaire. Donc, s'il y a beaucoup de questions, on pourrait réaliser une deuxième partie de cette vidéo dans les prochains jours ou semaines. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page de mon ami Slime. Ouais, N'hésitez pas merci. à liker, à lui donner de la force en commentant. Ouais, Donc force, mon gars. Merci, ouais. Sinan. Et vous verrez également donc ma page YouTube dans sa description, donc elle sera disponible juste en bas. Et moi, c'est dans le contenu, c'est plus des vidéos en anglais, donc c'est sur tout ce qui est vlog sur les visites des villes européennes pour l'instant. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt et je laisse vous laissez je laisse, excusez-moi, la parole à Slime pour vous remercier et puis finaliser cette vidéo. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, Sinan, pour cette interview. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Je remercie le monde qui nous regarde là. Donnez-nous de la force. On vous donne ce que vous voulez. Et voilà quoi. Et après, je vous dis ciao. Et dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Merci les gars et je vous dis à Merci. bientôt.